Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Moxibo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo critique du très attendu Captain Marvel. Je suis juste allé voir le jour de la sortie en IMAX 3D. Alors ça sera une vidéo 100% spoiler, alors si vous n'avez pas des films qui quittez cette vidéo, je vous avais prévenu, commençons. Le film Captain Marvel est sorti le 6 mars 2019. Il a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Il s'agit du 21e film du MCU et du 9e de la phase 3. Alors cette vidéo se déroulera en plusieurs points. En premier point, je dirais les points positifs du film, ce que j'ai aimé. En second, les points négatifs du film, ce que je n'ai pas aimé. Et en dernier, ça sera mon avis global du film. Commençons. Alors déjà, c'est le tout premier film du MCU à avoir une story avec un personnage féminin. En espérant en avoir beaucoup d'origine story avec des personnages féminins par la suite, parce que ça fait du bien de découvrir de nouveaux personnages. Parce qu'à la fin, Iron Man 1, Iron Man 2, et Captain America 1, 2, 3, on connaît la recette, et voilà. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé les scènes de l'espace. Ça change un peu des scènes Twitter qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des films de Marvel. Alors ma plus grosse crainte de ce film, c'était l'humour. J'ai vraiment eu peur que l'humour soit beaucoup trop présent dans ce film. Et au final, l'humour est plutôt bien dosé. Et voilà. Les scènes d'action sont bien rythmées. Il n'y en a pas, je veux pas dire, il n'y a pas une bataille finale comme on a l'habitude de voir dans la plupart des films du MCU. Il n'y a pas trop de bataille finale, mais franchement, les scènes d'action sont vraiment pas mal. J'ai bien aimé la relation entre Carol Danvers et Nick Fury, franchement. Nick Fury, je pense, c'est la meilleure interprétation. Genre, Samuel Jackson, je trouve que c'est sa meilleure interprétation de Nick Fury dans ce film. Franchement, j'ai vraiment kiffé. C'est peut-être mon personnage préféré du film. Genre, c'est vraiment. Ce personnage, j'ai vraiment aimé. Alors, les décors du film sont super, il y a de la diversité. Après, je trouve un moment quand les filles vont attaquer si je me trompe pas, ils vont retrouver un petit peu leur compagnon. Ils sont sur une planète, je sais plus c'est quelle planète, je sais plus, ils disent le nom mais je sais plus c'est quelle planète. C'est une planète assez sombre, ça je trouve dommage, mais elle était quand même stylée. Alors l'actrice Brie Larson, qui a incarné Captain Marvel, elle est tellement parfaite pour ce rôle, j'ai vraiment rien à dire. Je suis vraiment impatient de la revoir dans Avengers Endgame. Les costumes sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire à d'autres sur ce film? J'ai bien aimé les Skrulls, franchement c'est quand même ma petite surprise. Au début, ils nous vendent les Skrulls comme les méchants du film, parce que bon, dans les bandes annonces, on pense que c'est les Skrulls, c'est les méchants du film, mais au final, ce sont des personnes bien, et au final, ce sont les méchants du film. Alors, on peut voir le Tesseract. Le Tesseract, la pierre de l'espace. Voilà, franchement, bon. Je m'y attendais pas. À voir ici Tesseract. Et c'est quand même une petite surprise. Alors, mon personnage, on va dire, préféré après Captain Marvel et Nick Fury de ce film, c'est le Shaq Goose. Ouais, je sais plus comment on dit. Shaq Goose, j'espère le revoir. J'espère juste le revoir dans d'autres films du MCU. Franchement, il est vraiment super cool ce personnage. Il y a une scène qui m'a bien fait marrer. C'est quand le Shaq Goose il est avec le Tesseract pour le cacher. C'était vraiment bien marrant. Maintenant, on va parler des points négatifs du film. Je trouve assez dommage qu'on n'ait pas vu le Roland l'accusateur. Je vais pas dire qu'ils nous l'ont vendu comme un peu le méchant du film, mais c'est assez dommage qu'on n'ait pas vu. Mais bon, après, voilà quoi. En savoir plus sur les Skrulls. Dans le film, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ça, on sait juste qu'ils peuvent prendre l'apparence des personnes humaines. Alors, je trouve qu'on ne voit pas aussi assez la vie Coulson. Alors, déjà, j'étais fier de le revoir quand même dans le film parce que bon, ça va me dire qu'il est mort. Et j'étais fier de le revoir quand même dans Captain Marvel. Mais on le voit trop peu, franchement, on voit que 3-4 minutes à l'écran. Après, je comprends, c'est un petit nouveau. C'est un nouveau du Shield. Et je comprends qu'il n'avait pas lui donner des tâches vraiment extraordinaires. Ouais, parce que bon, Nick Fury est quand même dans l'espace.
Et je pense pas que l'agent Coulson c'est le nouveau Pike dans l'espace. Alors les musiques sont assez moyennes. C'est genre je suis assez déçu, et donc la musique dans le film Marvel, je kiffe. Avengers Infinity War, franchement c'est putain bien, et c'est par Alain, je sais pas comment il s'appelle, la musique qu'il a fait dans Avengers Infinity War, ils sont vraiment plutôt pas mal dans les autres films. Et dans Captain Marvel, j'ai aucune musique qui m'a mis dans la tête, et c'est assez dommage. Alors à la fin, il y a tout le temps du film, à la fin on va dire dans le combat final, Captain Marvel, lorsque Carol a atteint son pouvoir, genre un pouvoir immense, je trouve que les cris comparés à elle, ils sont vraiment minables, genre une puissance vraiment tout petit. C'est comme si tu compares Son Goku en Super Saiyan 3, ça me met sous Satan. C'est vraiment, les cris sont vraiment minables pour Captain Marvel, tout ça. Et j'ai trouvé dommage qu'il y ait une différence de puissance aussi énorme. Et j'ai vraiment peur pour Avengers Endgame, et ça beaucoup trop cheaté comparé à Thanos, parce que d'ici ça fait comme dans Justice League. Genre dans Justice League, Superman y arrive et Stephen Wolf il se fait défoncer en 2-2, et j'ai peur que dans Captain Marvel, ça soit dans Avengers Endgame, ça soit à peu près pas. J'ai vraiment peur. Maintenant on va passer à mon avis global du film. Avis global du film, je lui donne un bon 8 sur 10. C'est pas le meilleur film du MCU, mais c'est pas le plus mauvais. Franchement, c'est un très bon film Marvel quand même. Mais bon, j'ai pas été surpris à un point. Black Panther, lui, il m'avait surpris, je m'attendais à rien à Black Panther. Je m'attendais à rien, mais au final, il m'a vraiment surpris. Après, Marvel, je m'attendais pas aussi à grand chose, mais bon, il m'a pas surpris dans certains points. Mais bon, au cinéma, ça va fonctionner, c'est un bon film. Et voilà. Donc franchement on ne s'ennuie pas, et franchement pour tous les fans du MCU, les fans Marvel même, allez voir le film, foncez voir. Et puis voilà. Moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et bah prenez soin de vous. Ciao.